Nous allons faire la correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui, jeudi 26 mars. Donc tout d'abord, pour réactiver un peu ce que nous avions vu sur tout ce qui était fraction, je vous ai donné à faire deux expressions, l'une avec une multiplication, une addition, et l'autre une soustraction et une division. Donc là encore, il va falloir faire attention au niveau des priorités, comme on le fait habituellement. Eh bien, faites cet exercice, mettez en pause, et on fera la correction ensuite. Donc, première expression, priorité à la multiplication. Donc, comme nous l'avions vu en classe, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Bien sûr, on met la deuxième fraction qui suit, fraction qui reste telle qu'elle. On s'aperçoit qu'il y a une possibilité de simplification des 2/4, ce qui nous fera un résultat de 1/5 plus 2/5. Deux fractions ayant le même dénominateur, on additionne uniquement leur numérateur, ce qui nous fera 3/5. Deuxième opération, priorité cette fois-ci à la division. Donc la première fraction reste en tête comme ceci en 9/2. Puis ensuite, comme on a une division, on sait que diviser par une fraction ou un nombre, c'est multiplier par son inverse, c'est-à-dire qu'on inverse le numérateur et le dénominateur, ce qui va nous donner 5/2 multiplié par l'inverse de 15/8 qui est 8/15. La priorité sera donnée à la multiplication sous une grande barre de fractions, et on a appris à décomposer pour faciliter un petit peu le calcul et trouver un résultat le plus petit possible. Ce qui va nous faire une décomposition en produit de petits facteurs. Le 5 ne peut pas se décomposer. Le 8, on peut l'exprimer sous la forme de 4 fois 2. Intéressant parce qu'il y a un 2 juste au dénominateur. Puis le 15 en 3 fois 5. Arrive l'étape de simplification, numérateur-dénominateur, 1/5 et 1/5, 1/2 et 1/2. Il nous reste un 4/3 pour la deuxième fraction, pour la première 9/2. Deux fractions ayant des dénominateurs différents ne peuvent pas s'additionner telles quelles. Il faut trouver un dénominateur commun à 2 et 3, c'est-à-dire dans la table de 2, la table de 3, quel est le multiple commun ? Le premier multiple commun, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, mais le but, c'est de trouver le plus petit multiple commun. On voit que l'on peut faire 6 en faisant 3 fois 2 et 6 en faisant 2 fois 3. Donc, cette première fraction, on va multiplier le dénominateur par 3 pour obtenir 6 et par 3 le numérateur, 3 fois 9, 27, 27 sixièmes, et par 2 dénominateur et par 2 le 4, ce qui fait 8 sixièmes. On obtient deux fractions qui ont le même dénominateur. Il suffit de soustraire cette fois-ci les numérateurs. 27 moins 8, cela fait 19. 19 sixièmes. 19 sixièmes qui est un nombre qui est une fraction qui est irréductible. Voilà pour le premier exercice, la réactivation au niveau fraction. Nous allons passer au premier exercice de statistique. Vous allez lire l'énoncé et ensuite, nous allons faire la correction. Mettez en pause. Donc, première question, on demande la somme des âges des 3 enfants. Sachant que l'âge moyen des 4 enfants est de 13 ans, ça veut dire que la moyenne est de 13. Pour faire une moyenne, on avait vu qu'il fallait additionner toutes les valeurs, c'est-à-dire les âges du premier enfant, du deuxième enfant, du troisième et du quatrième, et on divisait par le nombre d'enfants. Ce qui nous fait H1 plus H2 plus H3 plus H4 divisé par 4, c'est égal à 13. On peut faire le produit en croix, c'est-à-dire que cette somme sera égale à 13 fois 4, et 13 fois 4, nous obtenons 52 ans. Donc la somme des âges, c'est 52 ans. Deuxième question, on vous demande l'âge de l'aîné, sachant que les 3 autres ont 6, 11 et 14. On fait la somme des 3 âges 6, 11 et 14. Cette somme fait 31. Et cette somme, elle va être soustraire à 52. Donc, cela fera 21 ans.
eh bien, l'aîné a 21 ans. On peut vérifier si on faisait 21 plus 6 plus 11 plus 14 divisé par 4, on obtiendra bien 13. Voilà pour le premier exercice. Passons au second exercice. Une répartition des matchs du PSG. Eh bien, vous lisez l'énoncé, vous mettez en pause et vous le faites. On vous demande de compléter la colonne totale de ce tableau. Il faut additionner tout l'effectif. On obtient 38. Ça veut dire que nous avons eu 38 matchs. Puis on demande de calculer une valeur approchée au dixième près du nombre moyen de buts marqués par match. C'est-à-dire qu'on va calculer une moyenne en tenant compte à chaque fois des effectifs. On a vu ça en cours qu'il faut multiplier l'effectif par la catégorie, c'est-à-dire le nombre de buts. On va faire 4 fois 0, plus 9 fois 1, plus 11 fois 2, plus 9 fois 3, plus 2 fois 4, plus 1 fois 5, plus 2 fois 6. Le tout divisé par l'effectif total qui est de 38. Ce qui nous donne 83 sur 38, 2,18. Comme c'est au dixième près, eh bien, on va mettre 2,2 buts par match. Voilà pour cet exercice. On va terminer par l'exercice numéro 3. Là encore, sur une école de danse, eh bien, vous allez lire l'énoncé et le faire mettre sur pause et faire l'exercice. On va ainsi, pour l'exercice 3, devoir calculer l'âge moyen des élèves qui doit normalement être légèrement supérieur à 14. On demande si c'est exact. Pour cela, eh bien, on va regarder l'effectif sur le graphique. On voit qu'il y a 5 élèves ici qui ont 12 ans. Il y en a 2 qui ont 13 ans. Il y en a 4 qui ont 14 ans. Il y en a 5 qui ont 15 ans et 4 qui ont 16 ans. On va donc multiplier ces différents nombres que je viens de citer. 5 fois 12, 2 fois 13, etc. Et l'effectif total, c'est la somme de tous ces élèves. Il y en avait 5 ici. 5 plus 2, 7. 7 plus 4, 11. 11 plus 5, 16. 16 et 4, 20. Donc on va diviser par 20. Et ce qui fait un âge moyen légèrement supérieur à 14 ans, 14,05. Et on vous dit pour participer à un concours, l'âge moyen doit être inférieur, c'est-à-dire plus petit ou égal à 14 ans. Lara peut inscrire un nouvel élève, soit de 13 ou de 15 ans. Lequel va-t-elle choisir? La moyenne étant de 14,05, elle ne peut pas choisir un élève de 15 ans, sinon la moyenne va augmenter. Donc il lui faudra choisir un élève de 13 ans. Auquel cas la moyenne serait de 14 ans puisque vous aviez une somme des âges de 281 plus celui de 13 ans et ensuite on aura un effectif de supérieur de 1 puisqu'on a un élève en plus, ça fera 20 plus 21, ça fera 21, ce qui nous donne une moyenne de 14. Donc là, pas de problème. C'était inférieur ou égal, donc là on a une moyenne de 14, c'est-à-dire tous ces élèves vont pouvoir participer. Voilà pour la séance d'aujourd'hui.